Salut Fabrice, ouais je t'appelle Fabrice aujourd'hui, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, mais tu peux m'appeler Jérôme, Jean-Patrice, Guillaume, à ta guise mon cochon, c'est toi qui vois. Tu vois là aujourd'hui je suis toujours au parc, je suis avec Jean-Jérôme, ouais je l'appelle Jean-Jérôme elle aussi, tu vois je fais ce que je veux, ça dépend de ce que j'ai bouffé, tu vois. Ce matin j'ai eu la chiasse donc tu vois j'étais pas bien, j'ai dit tiens je vais l'appeler Jérôme, voilà c'est moi qui décide. Jérôme qui comme tu le sais est maçon, plâtrier, ébéniste, 68 ans, elle vient de à la retraite tu vois, donc aujourd'hui donc elle passe du temps avec moi etc. Bon, elle a un petit peu les nichons qui tombent aux genoux mais on fait avec. On fait avec l'âge, mais on vieillit tous, de toute façon. Tes burnes, à un moment, elles prendront de l'âge. Bon, alors, mon cochon, aujourd'hui, on va pas parler des nichons de 4 tiers, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler d'un truc intéressant. On va parler parce que j'ai souvent cette question qui revient. Il y a des mecs qui m'écrivent tout le temps, qui disent, mais Julien, mais ouais, mais si je pars avec 4000 €, avec 5000 ou machin, ou peu importe où d'ailleurs, en Asie, en Europe de l'Est, parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, encore une fois, d'ailleurs, si tu déboules sur cette chaîne et que tu me connais pas, moi, aujourd'hui, je vis de mes activités sur Internet, je gagne très bien ma vie. Alors, en dehors de YouTube, évidemment, et toute mon activité est 100% orientée en ligne, donc je gagne très bien ma vie et ça me permet de vivre dans des pays dans lesquels j'ai de l'affection. Il y a quelques années, j'étais à Budapest en Hongrie, je suis passé par pas mal de pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Et mon kiff à moi, c'est vraiment, voilà, c'est l'Europe de l'Est aujourd'hui, mais ça veut pas dire que je vais y rester, etc. Je verrai bien, mais justement, je cherche à avoir une vie, je tends vers le maximum pour avoir une vie 100% agile, flexible, mobile, et tu vois, kiffer la vie. Je suis dans mon trip Europe de l'Est aujourd'hui, Europe centrale, je vis en Bulgarie, là, la vidéo que je te tourne, je suis à Sofia, mais peut-être qu'un jour, j'irai vivre en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, en Australie, en Chine, au Zimbabwe, à Roubaix ou à Tourcoing peut-être. On s'en fout, ça n'a pas d'importance, on peut vivre partout où on veut. Le but de cette chaîne YouTube, je le rappelle les gars, ça s'appelle Libre Expat. Donc venez pas me dire oui mais Julien, moi je veux aller habiter dans le Larzac. Tu fais ce que tu veux, tu peux habiter dans le Larzac si tu veux mon cochon. Mais moi je te dis que aujourd'hui avec l'internationalisation des business, de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur internet, tu te rends compte que t'es pas forcément obligé d'aller vivre à 2 pas de chez toi et que tu peux explorer un peu le monde. Et il y a plein d'autres choses qui sont sympas dans ce monde. Encore une fois les gars, je vous dis pas d'aller vivre en Bulgarie. Je dis juste que si vous voulez, voilà, aujourd'hui il y a des solutions qui permettent, et j'en suis la preuve vivante, qui permettent d'aller vivre à l'étranger, de kiffer sa life, voilà, de se pignoler avec François, comme ça, faire des petites balades, tranquillou, à rien branler, aller regarder les autres bosser, tu vois. Alors ça, quand même, c'est fatigant d'aller regarder les autres bosser, hein, parce que des fois, tu vois, moi, le matin, je me mets sur mon balcon, je regarde les glands qui allument leur bagnole, tu sais, la bagnole il y a encore le givrage de la nuit, là, l'autre, il se fait chier à mettre de l'eau chaude dessus, machin, etc. Tu vois, il part au boulot, le mec, on sent déjà qu'il a la chiasse avant d'arriver au boulot, l'autre. Moi, je le regarde comme ça, ça me fait des petits frissons, je me dis, oh, je vais aller me remettre dans mon lit, tu vois, je retourne dans mon plumard, je vais me coucher, puis je me lève à 14h ou 15h, tu vois. Ouais, c'est le début de ma journée, à peu près, c'est par là, tu vois, début d'après-midi, quoi. La vie normale d'un branleur expatrié qui gagne sa vie sur internet, mon vieux. Donc voilà, donc si tu connais pas cette chaîne, déjà sois le bienvenu, tu peux sortir ton sexe, te mettre à l'aise, hein, parce qu'ici on est un petit peu à la bonne franquette. Donc vas-y mon vieux, tu te mets bien, chips, coca, sopalin, et tu fais ce que tu as à faire. Alors justement, vu que cette chaîne s'appelle Libre Expat, je le répète, ou Libre Immigré si tu veux, je suis un immigré, voilà, c'est ça, on clôt tout de suite le débat là, parce que là je te voyais déjà, t'étais là, hey, t'es un immigré, je viens de le dire. Ouais, voilà, tu peux plus rien dire. On s'en branle d'être un immigré ou un expatrié, je te parle juste du concept. Le concept c'est que sur cette chaîne Libre Expat, je reçois aussi pas mal de messages, forcément des mecs qui me disent oui mais Julien t'es expatrié machin, ça va, tu te branles machin et tout, mais comment tu vis, le business, le machin, le truc, qu'est-ce que tu fais, etc. Et il y en a plein qui me demandent aussi les sommes qu'il faut à peu près pour pouvoir justement vivre à l'étranger correctement, voilà, peu importe, aujourd'hui il y a plein de pays en développement ou développés dans lesquels tu peux bien vivre, même si tu démarres un business et que c'est pas au début la folie, c'est normal, au début tu gagnes pas des milliards mon cochon, mais moi je te garantis que par exemple, si je prends l'exemple là de la Bulgarie, hein, mais c'est pareil pour la Roumanie, j'étais en Hongrie aussi plusieurs années, la Pologne par exemple, etc. C'est des pays, alors la Pologne c'est peut-être un petit peu plus élevé mais c'est pas non plus la folie, surtout si tu te fous pas forcément, voilà, t'es pas obligé de te mettre dans la capitale, t'as plein de grandes villes en Pologne qui sont sympas. En tout cas aujourd'hui tu peux accéder à des grandes villes aussi, que ce soit en Hongrie, à Budapest, à Bucarest, en Roumanie, à Sofia, en Bulgarie, tu vois là où je suis actuellement moi. Tu peux très bien vivre dans ces pays en générant des revenus assez stables et confortables, qui se situent entre 1300 et 2000 € et qui te permettent de bien vivre dans ce type de ville. Je rappelle que quand même si je prends l'exemple de Sofia qui est en Bulgarie, ou même si on prend Bucarest, il faut savoir que ce sont les capitales de ces pays. Donc c'est comme si je te comparais, tu sais pas moi, Paris, tu vois, on parle de capitale, je te demande pas de comparer, tu peux pas comparer Sofia à, je sais pas moi, des villes moyennes en France, à Montélimar, ou à Clermont-Ferrand, mon vieux. D'ailleurs, si ton projet de vie c'est d'aller vivre à Clermont-Ferrand, mon vieux, on est dans la merde là, parce que je te dis, hein, tu vas passer une semaine, 2 semaines, je te retrouverai pendu dans ta piole, mon vieux. Il y a plein d'autres endroits qui sont super sympas aujourd'hui à l'étranger. Tu vas avoir aujourd'hui, tu vas avoir une liberté avec tes business en ligne qui va te permettre de pouvoir quand même aller vivre partout dans le monde. Ça serait complètement con d'aller finir, tu vois, dans certains coins de France. En tout cas, encore une fois, pour ceux qui regardent cette chaîne et qui sont vraiment intéressés par la liberté et l'expatriation, l'immigration dans un autre pays. Je le précise quand même parce qu'il y a pas mal de glands qui vont venir sur cette chaîne, qui vont même pas voir que c'est une chaîne qui s'appelle Libre Expat et qui vont commencer à me casser les burnes. Ceci étant dit, comme je le disais tout à l'heure, il faut pas non plus des milliards pour pouvoir vivre à l'étranger. Alors moi, mon cas, il est quand même particulier parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je fais du business en ligne. J'ai pas de source de revenus gigantesque venant de YouTube. Vraiment pas du tout. En plus, je le fais plutôt comme un hobby. J'ai démarré cette chaîne, d'ailleurs tu regarderas, j'ai
démarré cette chaîne il y a déjà quelques années. J'ai pas cherché à vendre grand chose, j'ai pas cherché à mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir justement développer, on va dire, financièrement et économiquement cette chaîne. Ça veut dire que forcément j'ai des revenus qui viennent d'une autre source qui me permettent de gagner très bien ma vie, mon cochon. Et c'est là où je voulais en venir, mon cochon, parce que je reçois plein de messages de mecs qui me disent: Julien, j'ai 4000, j'ai 5000, j'ai 10 000, j'ai 100 000, j'ai 200 000 de côté, etc. Est-ce que tu penses que je peux partir à l'étranger, dans tel ou tel pays, peut-être même, tu vois, bosser dans tel ou tel pays? Alors moi, tu vois, je pense pas que forcément c'est une question de capital que tu vas avoir de côté. Tu pourrais avoir même 1 million d'euros si tu vis à l'étranger sans générer une source de revenus régulière. Franchement, tu vas être bien plus précaire que quelqu'un qui lui part peut-être avec 5 000 euros, mais qui génère déjà une source de revenus régulière, mensuelle, qui rentre chaque mois et qui lui permet vraiment de construire une sécurité, peut-être un patrimoine sur la durée, et puis surtout qui se génère son revenu lui-même. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages de mecs qui me disent: ouais, mais Julien, si je vais bosser, je sais pas moi, en Roumanie, en Bulgarie, j'en ai eu d'autres qui m'ont dit même en Amérique du Sud, en Asie, etc. Franchement, là, tu veux vivre l'envers du décor, mon vieux. Moi, je vous vends jamais le salariat, les gars, parce que vivre du salariat à l'étranger, c'est s'adapter au niveau de vie local et c'est finir un putain d'esclave. Si tu veux vivre du salariat, reste en France, c'est mieux, parce qu'en France, tu as un système quand même, en France, en Allemagne, etc., dans les pays développés, c'est là où c'est le paradis des salariés. En revanche, dans les pays où moi je vis, en tout cas, en Europe de l'Est, en Europe centrale, parce que c'est mon kiff, mais le gland qui vient ici pour aller vivre du salariat, alors peut-être au début, si, je sais pas, pour certains, ils l'ont peut-être fait, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont témoigner, qui vont dire: ouais, mais Julien, moi je l'ai fait, je suis passé par là, puis après machin, ok, très bien, après tu t'es peut-être libéré, mais moi je veux dire les mecs qui ont vraiment le projet de s'installer dans le salariat, de vivre localement et de compter là-dessus pour vraiment upgrader leur niveau de vie, parce que je te rappelle que si tu pars à l'étranger, moi je suis parti avec mes business, c'était forcément aussi pour upgrader mon niveau de vie, avoir un top niveau de vie, mettre un maximum de pognon de côté, m'enrichir, en gros, vraiment gagner de l'oseille, parce que c'est une chaîne, encore une fois, Libre Expat, c'est une chaîne où on parle pognon, capitalisme, et tu doutes bien aussi que dans certains pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, notamment quand j'étais en Hongrie, mais aussi là en Bulgarie, il y a des fiscalités qui sont bien plus avantageuses qu'en France, donc tu peux gagner et générer beaucoup plus de cash. En 2 à 3 ans, tu peux faire ce que tu ferais peut-être en 10 ans dans des pays développés. Alors de toute façon, c'est pas bien plus difficile que faire moins que la France, parce que la France, c'est le pays le plus fiscalisé au monde. Donc c'est celui où, tu vois, les gens, ils ont la rondelle la plus écartée au monde. D'ailleurs, il est important de conseiller à tous les Français aujourd'hui d'avoir dans sa table de chevet poppers, vaseline. Toujours un peu de poppers, un peu de vaseline. Parce que je sais que le fion est déjà bien élargi, mais ça, je pense que ça va aller encore un petit peu plus loin, mon vieux. Tu vois, là, ils ont juste mis, tu vois, ils ont mis le petit doigt, là, ils l'ont trempé, ils ont dit: ok, ça rentre, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, Patrice, vas-y. Et l'autre, il y va avec le bras, tu vois. Bref, tu sais bien de quoi je parle, mon cochon. Donc forcément, et ben voilà, ce que tu fais aujourd'hui dans d'autres pays, etc., bah tu peux, voilà, c'est vrai qu'en 2, 3, 4 ans, tu peux gagner bien plus d'argent aujourd'hui avec tes business sur Internet. Si tu fais les choses proprement, évidemment, le but, c'est aussi de vivre, de participer à la vie, économique de ces pays-là, etc. Faut consommer dans le pays, faire ta résidence, payer tes impôts, etc. Enfin, tout le tintouin, mon vieux, tu connais la chanson. Moi, je pense qu'il faut jouer le jeu. Si t'en as marre de la France, si t'en as marre de cette ambiance, alors déjà, je te parle pas insécurité et compagnie, parce que là, tu vois, moi, je suis à Sofia en Bulgarie, mon vieux, mais là, niveau sécurité, c'est le paradis, mon vieux. Là, on se branle la nouille, tranquille, peinard, y a personne qui nous casse les couilles. Y a pas beaucoup d'insécurité ici en Europe centrale et en Europe de l'Est, et ça, quand même, c'est un plaisir déjà d'une part. Et puis d'autre part, effectivement, voilà, si t'en as marre en France de tout le merdier qu'il y a, que ce soit le marasme économique, l'ambiance, la morosité, déjà la pensée des gens, là, un petit peu qui sont à moitié, tu sais bien, en France, là, on est plein d'humanisme, de salon et compagnie, mon vieux. Si t'as envie de quelque chose de plus vrai, de plus transparent, bah, y a d'autres pays. Alors, je dis pas forcément, voilà, on s'en fout, Bulgarie, Roumanie. Moi, j'ai pas une chaîne qui est axée sur la Bulgarie, mais je veux dire, voilà, c'est bien d'aller découvrir le monde, et forcément, il va te falloir des moyens financiers pour aller vivre dans d'autres pays dans lesquels tu te sentirais peut-être plus à ton aise. Et souvent, on me demande la somme. Moi, je dis que la somme, ça sert à rien, c'est plutôt le moyen de générer l'argent. Et moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a une dizaine d'années, 3, 4, 5 ans après mon démarrage. J'ai pu, voilà, comprendre qu'il y avait des types de business dans lesquels tu pouvais te lancer qui étaient idéales pour pouvoir justement aller vivre une vie de liberté, d'agilité, de flexibilité, de mobilité, mon vieux. Parce que je te rappelle que le vrai pouvoir et le vrai plaisir de vivre à l'étranger, c'est de se dire que si demain ça tourne au vinaigre dans un pays, parce que je ne crois à aucun gouvernement, je t'ai déjà expliqué qu'on est dans un système pyramidal, t'as toujours des mecs qui peuvent essayer de prendre le contrôle et te mettre le grappin dessus et te faire chier. Je suis pas à 100% pour un pays ou pour une politique d'un pays, même pas du tout. Il y a des pays dans lesquels on vit bien, etc. à l'instant T, mais ça veut pas dire que ça peut pas tourner au vinaigre, mon vieux. Du coup, j'ai organisé ma vie de façon à être agile, flexible, mobile. Et ça, il y a des types de business, il y a des business models qui te permettent de vraiment mettre en place une stratégie de business dans lequel tu vas pouvoir rester libre et pouvoir vraiment du jour au lendemain plier les gaules, comme je dis souvent, 2 slips, 2 chaussettes, tu pars avec Fabrice, tu prends le billet d'avion, tu te tires et tu vas t'installer dans un autre pays. Et ça, c'est le luxe dont tout le monde rêverait aujourd'hui. Et malheureusement, si tu pars de ce postulat, bah forcément, tu vas avoir pas mal de business aujourd'hui que tu vas devoir éliminer par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de business qui vont t'enraciner, notamment les business physiques, là, tous ceux qui veulent monter des sandwicheries, des pizzerias, des franchises et toute cette merde. Putain, tu te vois derrière une broche à kebab, la tomate oignon, qu'est-ce que tu veux? Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu vas pas te mettre à faire des kebabs. Moi, je te parle de business, faire des gros ronds, tu vois, faire des sous, en fait. Je te parle de te libérer de cet esclavagisme moderne aujourd'hui qu'on vit, du salariat, etc.
etc. Et d'en vivre vraiment pleinement, de pouvoir assurer aussi une partie de ton avenir, gagner de l'oseille, investir, etc. Je te parle de faire des gros sous, mon vieux. Je te parle pas d'aller vendre un coffret frites sauce harissa à 6,50 €, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Bon, si c'est ça et que tu veux un business physique à la con, tire-toi de cette chaîne, tu vas être perdu, mon vieux. Pour les autres qui ont vraiment ce rêve de liberté et d'emmener leur business dans leur poche, il va y avoir des critères qui vont faire que déjà tu vas éliminer pas mal de business. Et puis il y a un deuxième critère à prendre en compte, c'est que des business, il y en a plein, mais des business qui font des clopinettes, t'en as encore plus, mon vieux, tu vois. Donc moi, c'est simple, quand je suis parti, quand j'ai démarré dans le business, je me suis dit c'est simple, je vais me diriger que vers les business qui font du gros pognon. Alors en fait, du coup, ça a été vite vu, mon vieux, parce que ça a éliminé à peu près 99,9% des guignols qui étaient sur internet là et qui nous vendaient des recettes miracles et machin, etc. Et en fait, c'était des business où tu fais 3 ronds, ou même eux d'ailleurs, ils les font même pas, tu vois. La plupart du temps, le mec, s'il passe toutes ses journées, d'ailleurs, comme tu le vois bien, moi je te fais une vidéo tous les 15 jours. Si je veux, tu vois, je fais des vidéos, j'en fais tous les 6 mois, mon vieux. Parce que j'ai des sources de revenus qui sont extérieures à YouTube, tu vois, et qui sont bien plus conséquentes que ce que tu peux faire sur YouTube, mon vieux. Je passe pas mon temps sur YouTube à te montrer mes grosses burnes et ma grosse bite. Ouais, parce que j'ai une grosse bite, mon vieux. Ouais, si, c'est vrai ça. Bon, pour te donner un petit indice, et Francis pourra en témoigner là, elle fait entre 32 et 48 cm, mon vieux. Au repos! Ah oui, au repos, mon vieux. Alors t'imagines, tu vois, moi carrément, faut que je la déroule, sinon, tu vois, le truc. Après, ça fait 1 mètre, 2 mètres, ça part loin, mon vieux. Donc mon vieux, j'avais développé des sources de revenus bien avant de pouvoir faire des vidéos YouTube, etc. Et de vous en parler sur Internet, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'expatrier, tout ça. Et donc, le plus important, et c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que si vraiment tu veux vivre une vie libre, 100% agile, flexible, mobile, il y a des business dans lesquels il faut pas aller, et il y a des business dans lesquels il faut aller. Il y a des business dans lesquels tu vas t'enraciner, ça va être une cage dorée, tu risques de finir un esclave de ton business, et tu as d'autres business dans lesquels tu vas pouvoir gagner en liberté, tu vas pouvoir gagner de l'oseille, tu vas pouvoir te libérer et surtout qui vont être 100% agiles, flexibles, mobiles. Moi je te dis qu'il existe aujourd'hui des solutions, j'en suis la preuve vivante. Il existe des types de business models simples, faciles, efficaces à mettre en place dans lesquels d'une part tu finis pas l'esclave de ton business, d'autre part, et ça c'est un critère qu'on a du mal à trouver sur internet, d'autre part qui peuvent générer du gros cash. Et troisièmement, moi quand je me suis expatrié, il fallait absolument que ça respecte ce critère aussi, qui me permettait de pouvoir aller vivre partout où je veux dans le monde, mon vieux. Et ça, c'est pas facile à trouver, mon vieux. C'est vrai que moi, à l'époque, j'ai mis quelques années à pouvoir vraiment trouver ce type de business, mais j'ai fini par comprendre, et d'ailleurs certainement pas en écoutant des fameux gourous d'internet. C'est certainement pas eux qui m'ont apporté la solution. Je l'ai découvert un petit peu tout seul, un petit peu par hasard, en creusant. Ça a mis du temps, des années. Je me suis lancé un petit peu dedans comme ça. Puis au fil des années, c'est vrai que ça m'a permis de générer du cash. D'ailleurs, si tu veux savoir justement combien peut rapporter et combien je gagne moi dans la vie, parce que j'ai souvent cette question, il y en a qui me disent ouais, mais Julien, combien tu gagnes? Tu veux savoir combien je gagne, mon vieux? Je t'ai fait une vidéo inédite, elle est dans la description de cette vidéo. Tu jettes un œil, je te parle de type de business dans lequel voilà, il faut se lancer. Selon moi, mon vieux, voilà, je sais bien que tu as 12 milliards de solutions sur internet, ce qu'on appelle des solutions, hein, parce que moi je te dis, tu as 12 milliards de douilles sur internet. Par contre, tu as des types de business models que moi je mets en place, qui ont fonctionné pour moi. Tu trouveras ça dans la description de cette vidéo et je te montrerai aussi parce que je suis transparent, je suis obligé. Parce que sinon les mecs sont là, ouais, mais Julien, combien ça rapporte? Je te le montre, connard! Non, je voulais pas dire connard, mon vieux, tu vois, mais j'en ai certains quand même, de temps en temps, ils ont tendance à me titiller un peu, tu vois, je suis là, mais je vais pas m'énerver, mon cochon, tu vois, parce que je me suis mis au bouddhisme. Oui, depuis quelques temps, je me suis mis au bouddhisme. Tu vois, je bois des petits thés verts au soja, je mets que des habits éco-responsables, tu vois, avec Francis, on médite un petit peu le matin, tu vois, elle me fait toucher son nichon comme ça, mais en toute méditation, on se met face à face, je lui caresse les nichons comme ça, et puis, tu vois, on invoque les dieux bouddhistes, ça se passe super bien, hein, franchement, c'est sympa, je te conseille de le faire. Bref, que t'aies 4 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 euros, machin, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le cash qu'un business peut te générer pour pouvoir vivre à l'étranger. Si tu veux savoir comment je vis, combien je gagne moi, combien de pognon ça peut générer, pas forcément combien je gagne, parce qu'après quand tu as des sociétés, il y a des choses que tu vas prendre en salaire, il y a des choses que tu vas laisser dans ta boîte, il y a des choses où tu vas te payer des dividendes, il y a d'autres machins, etc. Tout ça, c'est pas ça qui est important, mais ce qui est important, c'est combien peut générer de cash un type de business, le type de business dans lequel moi je me suis lancé et qui m'ont permis de vivre une vie totalement libre comme je vis aujourd'hui, mon cochon. Alors je sais que tu voulais quand même un chiffre, mon vieux, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux, des machins où il faut toujours montrer sa plus grosse bite, montrer que tu as la plus grosse bite du voisin, la plus grosse voiture, la femme au plus gros nichon et tout ça, mon vieux. Je vais te donner une moyenne, mon vieux, mais encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont pas le croire, il y en a qui vont le croire, je m'en fous, les gars. T'as bien vu, je me balade en forêt, je te montre pas des trucs bling bling, je monte pas dans des Lamborghini, des machins. Tu sais, je pourrais le faire, tu veux toutes ces conneries, vivre à Dubaï, à machin, qu'est-ce que je vais aller foutre? J'ai déjà dit plusieurs fois, qu'est-ce que je vais aller foutre dans un putain de désert avec des bédouins et des chameaux là, à être un putain de poulet parqué là, à un truc où l'immobilier il a fait plus 100% en 2 ans et être comme un connard en plein cagnard. Je kiffe l'Europe. Si je suis ici, c'est par choix. Et n'oublie pas que si tu montes un business, il faut que tu aies
fais le choix de vivre où tu as envie de vivre. Je te dis pas forcément d'aller vivre là. Si tu aimes le truc bling bling, tu pourras aller vivre dans les trucs bling bling, on s'en branle. Je sais très bien qu'à l'heure des vidéos YouTube bling bling, des réseaux, des machins, vous avez tous toujours besoin de voir un mec qui vous montre son plus gros dard, sa plus grosse bagnole pour croire qu'il gagne de l'oseille. Si tu vas aller voir dans la vidéo qui est en description, tu vas comprendre qu'il y a des business, notamment dans ce que je fais moi. Si je te laisse aller jeter un œil, j'étais un petit peu plus détaillé parce que je peux pas le faire dans cette vidéo. Je l'ai fait dans une vidéo inédite que je mettrai jamais sur YouTube. Tu jettes un œil et tu verras que si je te donne une fourchette, si je te parle que du marché francophone, je vais pas te parler de ce que je fais pour le reste parce que mon business aujourd'hui est orienté vers l'international. Là, je te parle juste du marché francophone. Je te signale que le marché francophone, c'est le 4e voire le 5e marché qui me rapporte. C'est pas un marché sur lequel on compte beaucoup aujourd'hui, qui génère quand même du cash. Il y a des équipes qui sont en place, ça marche bien. Mais très honnêtement, voilà, si on prend un chiffre d'affaires mensuel pour le marché francophone, c'est à peu près entre 30, 40 000 euros jusqu'à 70, 80, 100 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Je sais que ça va faire jaser, mais non, mais l'autre, il vit en Bulgarie, il nous dit machin, on s'en branle. J'ai rien à prouver, mon vieux, je te dis juste. Tu jettes un œil, voilà, moi j'aime bien quand les choses sont concrètes. Je te dis juste les choses telles qu'elles sont. Si tu crois pas, tire-toi de la chaîne, on s'en branle, ça m'intéresse pas. Et encore une fois, j'ai pas envie d'en faire des caisses avec l'argent parce que je trouve que ça ne vous sert pas, les gars. Tu sais, tu connais le dicton, je préfère t'apprendre à aller pêcher le poisson que de te donner le poisson. Si je te donne le poisson comme ça pendant une semaine et puis après je t'en donne plus, tu vas être là, tu vas crever de faim comme une merde. Alors que si je t'apprends à pêcher, que je suis une semaine avec toi, je te caresse la nuque, je te nourris et puis l'après-midi je passe du temps avec toi, on pêche le petit poisson, toi et moi, tu vois. Tu me fais des petites fellations de temps en temps, on discute ensemble. Oui, sous la tente, tu vois, bien au chaud, comme ça on se caresse les burnes. Et ben au bout d'une semaine, si je te laisse libre et que je t'ai appris à pêcher le poisson, tu vas pouvoir le pêcher toi-même et tu vas pouvoir te nourrir toi-même. Bon, tu pourras plus me sucer la bite, mais ça c'est pas grave, mon vieux, tu t'en passeras, hein, bien évidemment. Tu comprends, mon vieux? J'ai pas envie d'en faire des caisses sur l'emballage. J'ai envie surtout de montrer le contenu de l'emballage et que vous sachiez que voilà, il y a des moyens aujourd'hui de très bien gagner sa vie, vraiment de très bien. Après, ça dépend ce que tu fais de l'argent. Il y en a certains, c'est normal, ils vont s'offrir plein de choses. Il y en a, ils sont matérialistes, d'autres moins. Tu sais, moi, et puis Jean-Patrice ici pour en témoigner. Hein, moi, je suis un putain de minimaliste, mon vieux. J'ai fini par comprendre dans la vie, et ça regarde que moi. Mais j'ai compris dans la vie en fait que, tu sais, on n'emporte rien au paradis, mon vieux. Et je me satisfais de pas grand chose en fait. C'est-à-dire que je suis heureux de tout. Tu vois, je suis dans la forêt, là, je me balade, des petites feuilles, des arbres, le vent qui caresse mes burnes, François qui est là, tu vois, qui est gentil. Tu vois, juste des petites choses simples de la vie, mon vieux. Ça me suffit et je me rends compte que j'ai eu une période où tu vois vraiment le matériel, machin et tout, je m'en bats les couilles en fait. Mais ça, c'est mon point de vue, mon vieux. Je suis pas en train de dire que toi, faut être comme ça. Mais c'est pas parce que forcément tu vas gagner du gros cash que tu vas être un mec hyper matérialiste et puis d'autres pas du tout, machin. En tout cas, moi, ce que je peux voir aussi des mecs qui font de l'oseille, je te l'ai déjà dit dans une des vidéos. Mais tu sais, quand les mecs ils font vraiment de l'oseille, et je te parle vraiment de faire de l'oseille, je te parle pas d'aller vendre des slibards, des cacahuètes, je sais pas quoi sur internet. Les mecs qui font du vrai pognon, du gros pognon et du gros cash, ils ont tendance, regarde les mecs là, Mark Zuckerberg. Alors bien évidemment, je suis très loin de Mark Zuckerberg, mais regarde les gars qui ont Facebook, qui ont machin, Jeff Bezos et tout. Est-ce que tu les vois comme des glands à vous montrer leur pognon à tout va? L'autre Zuckerberg, il sait à peine s'il tourne sur 2 t-shirts, 2 sandalettes et un slibard. Il est avec une meuf, elle paye même pas de mine, il a une baraque, elle fait à peine 80 mètres carrés. Parce qu'il s'en bat les couilles, il en est plus à ce stade, le mec. Et il a compris que de toute façon, en plus, pour s'enrichir aujourd'hui, c'est normal, hein, plus tu as un niveau de dépense qui est fixe et puis plus tu génères du revenu, bah plus le différentiel il est énorme et plus tu te fais du pognon. Les nichons, les culs, le champagne. Vas-y doucement sur les culs et les nichons, mon vieux. Le champagne, tu peux y aller, voilà, avec modération, attention. Mais tu peux au pire combiner les deux. Tu mets un peu de champagne sur les culs et les nichons. Ça, c'est bon, mon cochon. Je sais que c'est très bon et je sais que t'aimes ça. T'as le droit, fais-toi plaisir. Il y a un temps pour tout, mon vieux. Il y a un temps que tu fais de l'oseille, t'as envie de te faire plaisir. Et puis il y a un temps, la vie, tu vois, passer. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui. Bah, à l'heure où je te parle là, forcément, bah, mon vieux, tu vois, il y a un moment, t'as envie de profiter de. Tu reviens aux choses simples. C'est comme ça. Je pense que l'être humain, il est fait comme ça. À un moment, il revient à la nature. Il revient tellement à la nature qu'à un moment, bah, je sais pas si t'as oublié, mon vieux, mais on finit en poussière, bouffé par les vers de terre. Donc c'est quand que tu vas te bouger le cul, mon vieux? Ben oui, parce que là, t'es là, ouais, mais je le ferai plus tard. Et tout plus tard quoi? On va tous partir en fumée. C'est quand que tu veux profiter un peu, mon vieux? Il y a un moment dans ta vie où le réel reviendra. Il y a un moment, tu vas avoir 30, 25, 30, 40, 50 balais et tu vas commencer à te réveiller et à te dire, mais merde, je suis rentré dans un schéma dans lequel je me suis esclavagisé, dans lequel en fait j'ai pas de liberté, j'ai pas la vie dont j'avais entre guillemets rêvé, ou en tout cas j'ai pas mis en place des structures et des moyens ou un type de business model qui me permet vraiment d'être libre aujourd'hui, et je suis encarté dans l'esclavagisme moderne parce que les gens se voient même pas aller dans l'esclavagisme moderne. Donc il est temps de te réveiller à toute heure que tu aies 40, 50, 30 ans, 20 ans, 12 ans. Non, 12 ans, laisse tomber, mon vieux. 12 ans, t'en es à la pignole, tu commences à découvrir YouPorn, là tu peux y aller, tu peux te pignoler un peu, t'as encore 4-5 ans devant toi, mon vieux. Oui, avec ton petit sexe là et tes petits poils qui viennent tout juste de pousser là. Hein. D'ailleurs, c'est à cet âge-là que l'homme commence à devenir un petit peu pervers. Hein. Peu importe quel âge tu as, à tout moment, tu peux vraiment décider de pouvoir vivre une vie en toute liberté. Mais ça passe d'abord par mettre en place des choses qui te permettent surtout de comprendre le type de business qui va te permettre de rester libre et surtout pas un esclave. Et de générer au fil des années, comme je
peut le faire aujourd'hui parce que plus tu t'y prends tôt, bah plus forcément ça fait une boule de neige et ça grossit, et de générer vraiment du gros cash, des chiffres d'affaires conséquents, de pouvoir en être libre et puis après de te libérer complètement du système en fait. T'as que cette alternative là, sinon tu fais quoi? Bah si tu veux vraiment pas vivre dans le système comme un esclave, tu vas vivre dans le Larzac, je sais pas où, dans les montagnes, dans les grottes, tu dans le maquis, puis tu vis d'amour et d'eau fraîche mon vieux, mais il y a que ça, il y a pas d'autre alternative. Donc voilà mon cochon, sans en faire des caisses parce que j'aime pas ça, mais voilà, je peux te garantir qu'aujourd'hui il y a des types de business qui te permettent de générer des dizaines de milliers d'euros sur internet mensuels avec ton... Alors moi ça fait des années encore une fois, mais c'est possible, c'est faisable. Je sais qu'il y a plein de glands sur internet qui font des conneries, qui vous disent n'importe quoi et tout ça et qui sont obligés de vous montrer du bling bling pour ça. Moi je te dis que c'est possible. Si tu veux, bah tu vas dans la vidéo qui est dans cette description. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fais? Tu sors la main de ton falzar et t'y vas mon vieux, là tu cliques sur le bouton et tu jettes un œil, tu verras, je t'en parle. Alors avant tout, bien évidemment, avant de parler pognon et quoi que ce soit, il y a un aspect pédagogique dans cette vidéo. On se balade à la bonne franquette, tu verras, c'est une vidéo qui est sympathique, à peu près 45 minutes, tu vas te détendre tranquillement et en même temps, je t'explique le programme, le type de business qu'il faut mettre en place dans lequel c'est possible de pouvoir générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel et de pouvoir en vivre et surtout de pouvoir t'offrir ta liberté sans faire l'esclave, c'est très important, sans finir esclave de ton business. De toute façon, si tu veux pas aller la voir, tu vas pas la voir mon cochon, moi j'en ai rien à foutre. Toi forcément, je kiffe ma vie, qu'est-ce que j'en ai à branler? Qu'est-ce que je me fais chier d'ailleurs avec vous là? Je te mets les choses sur un plateau d'argent et tu t'arrives quand même encore à me dire mais Julien, mais je comprends pas. Je te dis qu'il y a vraiment du business à faire, il y a vraiment de l'oseille à faire sur internet, donc tu vas jeter un œil. Merde. Et en plus, je te rappelle mon cochon que c'est une vidéo que tu verras jamais sur YouTube. Donc c'est simple, c'est soit tu vas pas, tu fais ce que tu veux, mais je la mettrai pas sur YouTube. Alors là, je vous vois venir, machin. Ouais, mais Julien, mais machin, mais qu'est-ce qu'il faut? Tu cliques, c'est du contenu gratuit, merde, tu m'emmerdes pas, j'ai autre chose à foutre. Tu vois bien, la nuit est en train de tomber, je suis avec Francis, on est bien. Elle m'a fait un petit borsch là. Tu sais ce que c'est un borsch? Un borsch, c'est un petit plat russe. C'est des patates. T'as mis quoi? Du bœuf? Non, il y a du chou, des patates. Du chou, des patates, Du bœuf. Et Des carottes. des carottes. Des betteraves. Voilà, des betteraves. Et je rajouterai le petit zeste de sperme. Bref, programme bien sympathique. Donc est-ce que je me fais chier là à te dire mais vas-y machin, tu fais ce que tu veux mon vieux. Et moi je vais aller bouffer, m'affaler tranquillement, regarder un petit film. Tu sais, moi c'est les vacances tous les jours mon vieux. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui auront jeté un œil dans la description, vous allez vite comprendre que c'est les vacances tous les jours avec moi. Hein. Mais tu vois, si tu veux t'offrir une vie peinard avec François, alors pas ce François là, hein. Attention, hein. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont dit mais Julien, dans la vidéo, est-ce que Katia elle est en cadeau? Ah non les gars, je vous donne pas Katia, hein. Attention. Hein. Mais pour tous ceux qui ont le courage quand même d'aller voir cette vidéo et de la regarder jusqu'au bout, je vous offre une poupée gonflable. D'origine russe mon cochon. Ah oui, tu vois. Quand même. Et là je me doute bien qu'il y a plein de connards qui vont y aller, qui vont penser recevoir une poupée gonflable. Putain j'en ai marre, vous êtes vraiment des pervers, vous pensez qu'au cul, qu'à la bite, au nichon, merde. C'est très bon les nichons, je sais mon vieux, mais il y a d'autres choses dans la vie. Il y a le business aussi. Faire de l'oseille, c'est bon ça. Le champagne, t'aimes pas ça? Et puis après le champagne tu le mettras sur les culs, je te l'ai déjà dit. Bon bref, allez mon vieux, je te laisse. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. La nuit est en train de tomber dans le parc de Eugene Park à Sofia. Avec Francis, on te dit à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Allez, à ciao, bye bye mon cochon. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste.